Alors quand j'étais enfant, euh, quand j'ai passé mon bac, j'ai perdu tous mes copains. Parce que j'étais dans un quartier près d'Argenteuil, qui était, à cette époque-là était un quartier très pauvre de Paris, et qu'un homme, un vrai, va à l'usine, il va au chantier, il ne fait pas des études, et ce que j'entendais dire, c'est il n'y a que les filles et il y a que les gonzesses et les PD qui font des études. Donc, donc, voilà, dans ces quartiers, on parlait comme ça. Ça a peut-être un peu changé, mais pas tout le temps. Donc moi j'étais ni gonzesse ni PD, mais j'avais envie de faire des études et j'ai perdu tous mes copains parce que j'étais pas un homme. Pour eux, j'étais pas un homme. Donc j'ai perdu tous mes copains. Ça s'est reproduit ensuite à la fin de ma médecine où j'étais maître nageur et je gagnais de l'argent en étant maître nageur et en finissant mes études. Et quand j'ai terminé mes études de médecine, j'ai voulu inviter mes copains maîtres nageurs et ils sont pas venus parce que j'étais plus de leur monde. Et donc, et Barbara, la chanteuse, vous avez entendu? Si vous l'avez pas entendu, vous devez acheter les chansons de Barbara. Vous devez les acheter, les écouter ce soir. Hein, c'est tellement elle est émouvante et belle et poétique. Et Barbara, qui a une enfance fracassée comme la mienne, c'était une juive belge persécutée par la Gestapo et au cours de la persécution violée par son père. Donc une cascade d'immenses traumatismes et elle est à la sortie de la guerre, elle souffre énormément et elle est fracassée jusqu'au jour où elle se découvre la chanson. Et si vous allez à Paris, il y a un bar à vin près de Notre-Dame. Il faut y aller parce que c'est là que Barbara avait une petite chambre au premier étage. Elle faisait la vaisselle, elle servait et elle chantait. Elle gagnait pas d'argent. Donc si vous allez dans ce bar à vin, vous commandez un steak tartare qui est pas bon, qui est très cher, mais vous pourrez penser à Barbara. Et Barbara dit, ensuite elle a un succès, c'est une artiste immense, et elle dit, chacun de mes succès a été un divorce en amitié. Chaque fois que je réussissais quelque chose, je perdais mes amis. Et on a commencé à faire un travail sur la résilience dans les fratries. Quand il y a une fratrie fracassée et qu'un seul enfant s'en sort, ça déchire la famille. Et on a des travaux. La résilience, le traumatisme, qui est un concept très fortement utilisé par les psychanalystes, il n'est pas évaluable scientifiquement, parce qu'il n'y a pas de barème de traumatisme, parce que la définition est très incertaine, alors que toutes les étapes de la résilience sont scientifiquement repérables, évaluables, manipulables, dans une démarche scientifique. Alors là, on a commencé un travail sur les fratries où un seul s'en sort, ça déchire la famille. J'ai mon ami Michel Tousignan, qui est prof de sociaux à Montréal, et les Américains et les Canadiens se sont un peu culpabilisés d'avoir détruit la civilisation des Indiens et d'avoir pris leurs terres et de les avoir réduits. Maintenant, les Indiens, c'est l'alcool et le Valium, hein, et la bagarre. C'est ça, parce qu'ils n'ont plus de culture, parce qu'ils n'ont plus de possibilité de travailler, parce qu'ils ont une petite indemnité pour pas mourir. Et les Américains et les Canadiens ont décidé, et les Sud-Américains aussi, et les Norvégiens aussi, ont décidé de changer de politique. Et dans un premier temps, ils ont donné de très grosses bourses aux enfants qui faisaient des études, en disant s'ils font des études, ils vont apprendre un métier et ça va attirer vers le haut toute leur famille. C'est exactement le contraire qui s'est passé. Les enfants ont fait des études, sont devenus occidentalisés, des Indiens occidentalisés. Ils ont perdu leur famille, parce que leur famille disait tu nous écrases avec ta réussite, on est trop petit pour toi, tu es devenu grand, ta réussite nous humilie. Ça, je l'ai entendu, ça. Ta réussite nous humilie. Alors maintenant, ils ont encore une fois changé de politique et ils aident toute la famille, de façon à ce que toute la famille s'occidentalise.